Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième débrief sur le French Village Figital. Alors, grosse journée hier avec beaucoup de débordements horaires. Nous allons tenir ces 12 minutes, c'est promis, Marc Lionel. Alors ravi de vous retrouver pour ces quelques minutes autour de la thématique du jour Tech for Business. Côté Europe, Mathieu Deboeuf-Rouchon et Lionel Tardy. Et côté Amérique, Bruno. Oui, Salut. bonjour Mathieu, bonjour Bruno, bonjour à toutes, bonjour à Mathieu, tous. bonjour Lionel. Oui, aujourd'hui, nous parlons de la tech pour le business. La tech pour le business, autrement dit, la tech au service de l'entreprise, la tech au service de la productivité, comme toujours, du chiffre d'affaires, mais aussi depuis 2019, amplifié par cette année Covid, la résilience et la sustainable business, la soutenabilité. Ça se traduit évidemment en termes d'industrie par un ensemble de sous-jacents à destination d'une efficience opérationnelle. On pourrait parler d'industrie X.0 et d'une maintenance prédictive. Alors, c'est des capteurs low énergie, c'est du traitement avec de la puissance embarquée, c'est de la décision locale ou à distance avec des réseaux ultra rapides, mais aussi des collaborateurs, des Covid workers, des travailleurs nomades, évidemment une individualisation, peut-être même des agents économiques avec des laptops qui sont présentés avec des caméras HD, comme le Asus Expert B9 qui est léger et robuste, extrait de technologies plutôt militaires, voilà, venant de technologies militaires, mais aussi la réalité augmentée, des jumeaux numériques, et puis des offres produits. Alors là, autant être surpris parce que General Motors d'aujourd'hui nous a fait une super conférence avec son GMC Hummer 100% électrique. Alors je ne sais pas si évidemment on doit être naïf et croire à toutes ces tendances lourdes sur l'efficience des sous-jacents, mais surtout probablement que ces annonces sont teintées parfois d'opportunisme. Alors malgré les shows dont la présence au CES est souvent le point d'orgue, un concept produit doit s'inscrire dans un continuum, Mathieu. Alors c'est vrai, alors quand on parle de continuum, c'est qu'aujourd'hui l'intégration des technologies de rupture dans les sociétés est intéressante et surtout elle est de plus en plus importante. C'est-à-dire qu'on n'hésite plus à investir et pourtant on est tombé depuis ces 5 dernières années dans le solutionnisme technologique. C'est-à-dire qu'à chaque problème on trouvait une solution, soit algorithmique, soit une solution servicielle. Et donc on a eu une complexité des SI qui se sont faites au fur et à mesure des années. Aujourd'hui on aspire à une simplification. Et cette simplification elle s'opère aujourd'hui sur deux niveaux, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de capacités processeurs. On a pu le voir avec Hilo, avec les différentes conférences d'NVIDIA, cette capacité à traiter de l'information, à traiter de l'image de plus en plus de haute définition et une intelligence artificielle rationalisée entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va avoir des investissements autour de l'intelligence artificielle comme étant un service, donc vraiment une IA as a services et tout ça finalement englobé dans un environnement souvent Edge où on va traiter de l'information consolidée à la fois donc proche de l'objet, celui qui capte l'information, et puis de la data, donc qui va être stockée, mais moins importante en termes de stockage, ce qui va permettre de faciliter le traitement de la donnée, puis l'empreinte carbone qui est sous-jacente à cela. Alors tout ça, bien entendu, avec du digital twin, alors il y en avait un petit peu moins cette année quand même, il faut l'avouer, enfin, en tout cas dans ce qu'on a pu scraper, parce que toute la difficulté du CES digital, c'est qu'on ne se balade pas dans les allées, et donc on est moins fatigué, mais alors les yeux, je peux vous assurer que c'est plus compliqué, mais tout ça nous amène finalement à dire que toutes les solutions qu'on a pu voir et qu'on a pu scraper sur le site aujourd'hui nous amènent quand même à ce constat, c'est que les technologies de rupture pénètrent de plus en plus rapidement les entreprises, les organisations pour les rendre plus efficientes et que les points d'innovation jusqu'au point de maintenabilité des services, finalement, tout ça est vu dans un continuum digital. Et Mathieu, moi, je rajouterais à ce que tu dis que quand on voit, et Lionel d'ailleurs a fait un clin d'œil à la chose, quand on voit les solutions qui sont offertes cette année, c'est fascinant de voir comment il y a une orientation vers le télétravail en organisation. Évidemment, on a vécu des mois et des mois, mais là, ça se ressent. Je ne pensais pas le voir autant dans le contexte du CES et dans l'offre qui allait être faite. Et d'ailleurs, il y a des propositions qui sont faites. Je pense notamment au fabricant Targus, qui est connu pour des objets de bureautique ou d'équipements de bureau, et qui là nous arrive avec, pour régler une question de désinfection, avec une lampe qu'elle soit utilisée en entreprise, mais elle est aussi de taille pour être utilisée à la maison, en télétravail, et donc de désinfecter, mais unité par unité, et non pas ces grands robots qu'on voit circuler partout. Ça, c'est intéressant, mais on voit que c'est teinté du télétravail. L'autre solution qui est proposée, cette fois par Lenovo, c'est la lunette ou le casque, si vous voulez, de lunettes qui est baptisé Think Reality A3 et qui est un casque de réalité augmentée. Et ça, c'est fascinant parce que ça permet
au télétravailleur qui est loin de son bureau, d'avoir tout simplement en les portant, comme ça, je vous rassure, c'est pas vrai, ce sont les miennes, d'avoir accès à 3 écrans à partir d'un seul et même écran qui est généré virtuellement par un ordinateur qui communique à l'aide de ces lunettes. Mais c'est pour vous montrer comment on tente de trouver des solutions pour permettre aux télétravailleurs qui sont reliés entre eux dans des grandes industries à quand même garder la performance au centre de leur travail. Et ça, je trouve ça fascinant. C'est vrai que le CES, c'est pas facile pour ça de détecter, de lire entre les lignes, parce qu'on a énormément d'objets de consumer goods, et tu as soulevé effectivement des objets qui sont proprement parlés, ce qu'on trouve au CES aujourd'hui, c'est-à-dire des objets hardware qui convergent avec une intelligence algorithmique. Et c'est vrai que trouver des leviers d'efficience opérationnelle dans un salon qui est historiquement destiné quand même aux particuliers, pas forcément quelque chose de facile, mais ça fait quand même 10 ans aujourd'hui que ça travaille dans ce sens-là. Et c'est vrai que les projets que tu soulèves sont assez symptomatiques de tous ces nouveaux arrivants finalement, ces nouveaux usages, ces nouveaux objets qui servent de nouveaux usages au niveau du travail. Lionel, de ton côté, est-ce que tu as scrappé quelque chose qui nous permettrait d'étayer cette cause du travail avec la technologie ? Alors moi je suis allé voir Indoor Robotics, c'est une société qui, à l'image de ce qui pourrait être des outils de désinfection localisés, qui va avoir des drones qui sont capables de se recharger. Alors vous le voyez peut-être à l'écran, hein, c'est recharger au plafond pendant les périodes de travail, de vacances des salariés. Ils vont pouvoir éventuellement désinfecter pour certains. D'autres, alors désinfecter c'est chez Tando, chez Indoor Robotics, eux ils vont plutôt surveiller, ils vont faire l'inventaire des stocks et ils vont tout ça le faire pendant que, soit parce qu'on est dans un lieu qui n'accepte pas les travailleurs, c'est-à-dire, je ne sais pas, des baies de serveurs ou des data centers, mais ils vont aussi le faire dans des unités de stockage, dans des entrepôts, et tout ça de façon extrêmement fluide, dans le sens encore de la productivité. Et derrière ces petits drones, donc ils vont se recharger relativement facilement, comme celui de Tando qui se recharge au plafond, ils vont faciliter le management, ils vont optimiser l'OPEX et ils vont finalement intégrer ce que aujourd'hui le business a besoin, c'est-à-dire de gagner en productivité et de gagner en souplesse et puis probablement aussi en soutenabilité et en résilience. Là, d'un seul coup, on n'a même plus besoin de salariés. Celui qui pilotera le robot ou celui qui le managera sera à distance. Je poursuis aller sur les drones, les robots qui vont désinfecter. Encore une fois, c'est vrai, il y en a eu beaucoup. Alors, on en a vu effectivement sur la zone Asie, chez Guangdong notamment, qui a développé Unipine, donc ce robot qui va se mouvoir directement dans les couloirs de l'entreprise quand elle est vide et quand les employés ne travaillent plus, pour désinfecter. On a vu la même chose chez Inseo, qui faisait partie du regroupement des Italiens, avec beaucoup de choses, notamment aussi les portiques dans lesquels on passe et qui vont nous pulvériser de solutions désinfectantes. Mais celui que je trouvais le plus intéressant au service de la formation, c'est SenseGlove, une société, une start-up néerlandaise et qui a travaillé sur des capteurs haptiques, des gants haptiques que l'on va pouvoir mettre, enfiler et durant une formation, en se formant, toucher véritablement les matériaux, les ressentir. Donc on imagine bien que dans des cas de maintenance, d'opérateurs sur des machines, des formations qui peuvent être plus ou moins poussées, on peut vraiment pousser le sensoriel jusqu'au bout et presque donc l'expérience de formation ultime grâce à ces gants. À quand la combinaison haptique à l'échelle, puisqu'on en a déjà vu sur le CES. Là cette année, il n'y en a pas forcément, on a des torses, mais on n'a pas vraiment la grande combinaison. Et ces gants sont, a priori, dans les démonstrations, bluffants, parce qu'encore une fois, nous les essayerons en 2022. Une petite dernière, Lionel ? Ah mais moi je reviendrai sur ce que j'avais vu. Alors là c'est tout à fait pragmatique puisque c'est vos petites étiquettes qui sont dans les supermarchés et qui doivent se mettre à jour pour modifier le prix au kilo, le prix au litre de l'objet qui est dans le linéaire. Et bien ces petites étiquettes qui sont électroniques étaient alimentées par pile. Et bien maintenant grâce à Ambient Photonics et ses cellules solaires à faible consommation d'énergie et surtout qui se rechargent par la photonique ambiante, et bien vous n'allez plus d'avoir besoin de piles au lithium dans ces petites étiquettes. Elles seront carrément autonomes comme bien d'autres objets que l'on mettra dans la famille des IoT. Allez Bruno, je pense qu'on a 1 minute pour un dernier parce que on voit tellement de choses qu'on aimerait bien tout partager, mais Marc-Lionel ne nous laisse que 12 minutes. Un dernier objet qui t'a fait absolument triper sur le mode business.
Ouais, ben Mathieu, moi, ce que j'ai vu, c'est l'écran transparent et rétractable de LG, une solution fort intéressante dans le contexte du commerce qui permettrait, et on le voit à des clients, par exemple, de passer des commandes directement, de consulter des menus, de consulter de l'information concernant un commerçant. Et ça, ben, je trouve que c'est une solution innovante pour le nouveau contexte, la nouvelle réalité dans laquelle se fait maintenant le commerce. Il y a une fenêtre, il y a une barrière, mais il y a aussi de l'information, il y a un contact. C'est très intelligent de la part de LG. Je pense que toi, tu l'adaptes au business, alors que LG l'a peut-être pensé pour le particulier, mais pour le business, c'est très fort, hein, au travers de la vitrine, oui. Aussi. Ouais. Alors, on ne vous a pas parlé de plein de choses, parce que le CES, bien entendu, est grand. On a téléchargé au bas mot aujourd'hui 800 communiqués de presse en PDF. Donc, je peux vous assurer qu'on a vraiment scrappé grosse partie. C'était une très, très grosse journée de travail. Alors, et Klaxoon était là. Owl était là encore une fois, qui revient avec son outil, son petit hibou qui permet d'assurer des réunions 2.0. Alors on va avoir, enfin il est connecté en 5G a priori parce qu'ils ont été awardisés cette année. Klaxoon qui revient aussi cette année, comme je viens de le dire. Enfin des caméras tracker, on a énormément de choses. C'était une journée très dense. Ce que l'on peut retenir quand même, c'est que c'est extrêmement difficile de se faire un avis, de se forger une conviction. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je vois que simplement le Covid est passé par là, hein, parce que tout ce que l'on a dit était quand même très, très lié à la pandémie. Hein. Oui, c'est fascinant de voir comment il y a eu un impact, évidemment, sur la façon de travailler, mais comment les fabricants maintenant pensent vraiment à l'intégrer dans leur offre. Puis aussi, Mathieu, tu parlais de l'offre des propositions. Il faut quand même se garder en tête que malgré nos habitudes, les années passées, le CES, c'était au moins 20 000 nouveaux produits. Cette année, il n'y en a quand même que 8 000, mais il faut quand même les trouver. Il faut les trouver, il faut chercher, on a mal aux doigts, ça change des jambes et des pieds, mais c'est vrai que c'est quand même un peu particulier de tout suivre comme ça à distance. Tech for Business, qui est une rubrique extrêmement dense, extrêmement riche, difficile à caler en 12 minutes. Pour autant, vous avez eu là la synthèse de 3 personnes qui ont surfé toute la journée. Donc Bruno, que vous pouvez retrouver sur moncarnet.com si je ne me trompe pas. Et puis nous-mêmes sur Digitalmen ou Innovation and Prospective Talk, donc innovationtalk.tech. Et on vous souhaite une très bonne après-midi sur le French Village Digital. Et puis on se retrouve demain pour la rubrique la plus sympa finalement, puisque ça va être la pure CES et le Tech for Life. À demain. Bye bye. Bye bye.